Couleur Cannelle vous est présenté par Casaglace et l'entreprise Melt, en collaboration avec Ayele. Couleur Cannelle, couleur, la musique va t'ambiancer. Couleur Cannelle, couleur, un moment pour décompresser. Dans le 18e à Paris, maman fout ça loin, Paris, 36 ans de zik, c'est pas rien, je ne vous dis pas, hein. Vous voyez la hauteur de l'invité du jour. Il pratique depuis de longues années le piano, le chant, les arrangements et la programmation musicale. Révélé en 1991 avec le tube Mise au point, près de 30 ans quand même. Maman, ça va, plus de 30 ans, oui. Il prend définitivement place parmi les grands artistes de la scène caraïbéenne et personne ne peut dire le contraire. En 1993, le titre « Tu me manques » s'est vendu à près de 70 000 exemplaires. Moi, sans vie, ça qu'a fait l'argent. Mais bon, ça, on verra tout à l'heure. Avec 6 albums à son actif depuis 1987, il compose pour les plus belles voix. On cite donc Jocelyne Labille, Jacques Darboux, Jane Foster, Léa Galva, et j'en passe, il y en a encore d'autres. L'invité du jour est effectivement là comme musicien et réalisateur. Entre autres, je l'ai vu un petit peu arranger les choses sur son clavier. Je vous rappelle qu'il a réalisé, on va parler de plus de composition musicale, de l'inoubliable Édith Lefel. Il a reçu près d'une trentaine de prix. Mon Dieu, chez lui, il doit avoir de la poussière, hein, avec tous ces, on va dire tous ces trophées. Il y a eu donc plusieurs nominations à la SACEM, les Maracas d'or, le trophée Africa Music Award. Actuellement, vous savez, il a une activité de coaching en développement personnel. Et sachez que son dernier ouvrage s'intitule « N'ayez plus peur de l'intelligence artificielle ». Il sera également présent dans l'émission de Vous à nous pour en parler. En tout cas, de suite, je souhaite la bienvenue à l'invité du jour. Il s'agit d'Harry Tiboula. Surtout pas que je vais en rire dans quelques mois, quand tout écrit, tout n'est que cendre, tout brûle et se déchire en moi. Je ne veux surtout pas entendre que ça ira, qu'il faut attendre. Je ne veux plus rien comprendre, non, je refuse. À quoi ça sert d'exister si tu n'es plus à mes côtés? Je refuse. Fermé, sans même un dernier inventaire. Pourquoi compter, c'est pas la peine. Je sais que c'est tout que je perds. Mais que faire de la vie quand on n'a plus son âme, son esprit? Et je devrais dire merci car c'est ainsi. À quoi ça me sert de gagner si on ne peut plus rien partager? Oh, je refuse. Je refuse de parler, je refuse d'écouter, je refuse de continuer, je refuse de parler, je refuse d'écouter, je refuse de continuer, je refuse. Mais que faire de la vie quand on n'a plus son âme, son esprit? Et je devrais dire merci car c'est fini et c'est ainsi. Quelle
imbécile a dit un jour que tout s'oublie avec le temps. Moi je ne veux plus rien entendre, non, je refuse de parler, je refuse d'écouter, je refuse de continuer. Ouh, je refuse. Na 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 na. Oh, oh, oh. Je refuse. Oh, oh. Je refuse de parler, je refuse d'écouter, je refuse de continuer, je refuse de parler, je refuse d'écouter, je refuse de continuer, je refuse. Je refuse. Mon très cher Harry, comment tu vas? Bien Très le bien. bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir tous les téléspectateurs et les auditeurs aussi. Comment tu vas? Bien, très bien. Ah, ça s'entend, très cher. J'ai entendu un morceau juste à l'instant, mais à t'entendre, l'amour toujours, l'amour c'est un combat perpétuel et que l'amour tue. L'amour tue, bon, mais ça dépend comment on le voit, comment on voit les choses. Ah oui, mais quand moi je t'ai entendu, j'ai dit, mais why, fout ça, Redléo, quand tombe amour, et puis, ben, la qu'à aller dire en seul côté. C'est vrai, mais bon, tout dépend des laisses où qu'a fait à un seul côté. C'est où qui pas qu'à un seul côté, puis faut lâcher les amants. Hein. Faut que là, tu es là, c'est pas ça. À mes yeux, tu es un chanteur d'hier, d'aujourd'hui et de demain, avec cette touche d'authenticité qui n'en vit rien à d'autre. Quel regard portes-tu sur tes débuts? Waouh. Alors, mes débuts sont synonymes de travail, de foi. Foi parce qu'il fallait croire, hein, parce qu'au début, j'ai pas une personne qui m'a dit vas-y fonce, tu vas arriver. Hein. Pas une. Non, je mens. Mon père qui y croyait. Parce qu'il croyait, mais bon, parce que lui, il aimait la musique, mais comme il me disait, la musique ne l'aimait pas. Donc, quelque part, je pense que il se réalisait un petit peu à travers moi. Malheureusement, il est mort avant les débuts des gros succès, mais c'est quelqu'un qui m'a aidé énormément financièrement, à tous les coups, vraiment. Voilà, donc le regard que je porte au début, c'est du travail, parce que mes parents m'ont élevé comme ça, c'est le travail qui amène, voilà, la chance, c'est 90% de travail. C'est ça mon... Alors, on a eu l'apport financier de papa, mais encore, quand tu dis qu'il t'aidait moralement, c'est-à-dire, je voudrais en savoir un peu plus. Ben, c'est qu'il m'encourageait, c'est quelqu'un vraiment qui m'encourageait, quoi. Alors, hors de question de tout lâcher pour faire de la musique professionnelle, comme je le voulais au départ. Ça, c'était hors de question, il faut avoir un métier. Et ben, je ne regrette pas, au contraire, tant mieux, hein, parce que ça m'a ouvert énormément de portes, et cette façon de penser. Mais c'est votre l'encouragement. Puis bon, déjà, même avec la musique, c'est-à-dire que ça a fait partie de mon éducation, que ce soit de ma mère ou de mon père, c'est que c'est le travail qui paye, le travail, les efforts, l'ambition, c'est-à-dire savoir ce qu'on veut, se donner les moyens, les objectifs, et puis un plan d'action surtout. Très essentiel, tu éduques tes enfants dans ce sens. Ah oui. Il n'y a pas de hasard, et puis c'est la responsabilité. Si vous pas arrivé, c'est pas à cause de dire l'autre, c'est pas l'autre qui passe la main à l'état et tout, c'est pas l'autre qui fait la prière. Alors, si vous pas arrivé, c'est parce que il y a quelque chose qui n'avait pas dans ton plan. Ah, j'aime entendre ça. Te concernant, quelle est l'équation d'une bonne chanson? Une bonne chanson, c'est facile à expliquer, hein, c'est un succès qui est difficile. Une bonne chanson, c'est déjà écouter ce que les gens veulent entendre, c'est-à-dire pouvoir envoyer les codes qu'on a envie d'entendre, les codes du moment, hein. Et puis les codes non seulement au niveau de la musique, au niveau des harmonies que les gens aimeraient entendre, de la rythmique, et puis aussi au niveau du texte et de la mélodie. Une bonne mélodie, moi je prends toujours l'exemple de Au clair de la lune, ça a au moins 600 ans, c'est encore 600 ans devant, cette chanson a encore 600 ans voilà, devant elle, parce que la mélodie est forte, et puis une bonne mélodie, tu la chantes sous ta douche, sans musique, sans rien du tout.
Une bonne mélodie, voilà. Ah, c'est Il y ce a un que je- petit secret, mais c'est même pas mon secret, c'est Max Rancé qui m'a donné ce secret-là. Tu fais ta musique, s'il y a des enfants qui sont là et continuent à jouer, ils s'occupent pas de toi, quittez-moi soir, mettez en poubelle là. Et puis si les enfants s'arrêtent, commencent à jouer, à danser, à chanter la chanson, tu tiens quelque chose. Ok, ça c'est du bon, qu'ils entendent bien. Tu m'as parlé, alors quelle est l'équation justement concernant le succès? C'est un petit peu plus difficile. Le dis-tu. succès, j'ai pas la recette. Mhm. Honnêtement, j'ai pas la recette. Parce qu'il y a des titres qui sont comme Mise au point, comme Tu me manques. Il serait peut-être arrivé 6 mois avant ou 6 mois après, ça n'aurait pas marché. Par exemple, je vais donner un exemple. Mise au point, ça a été un gros succès, mais en Guadeloupe, ça a été vraiment un succès incroyable en Guadeloupe. Vraiment, j'ai pas de nom, j'ai pas de mots. N'empêche que quand Mise au point est arrivé en Guadeloupe, il a fait 2 semaines en queue des hit parades, il est ressorti tout de suite. C'est un très bon camarade qui a mis en place une stratégie, Ben Barka pour ne pas le citer, et il a mis en place une stratégie, on a fait toutes les radios, vraiment, tout le bois, tout. Et c'est là où ça a démarré vraiment, et c'est resté 2 mois en tête des hit parades. Donc, il y a le secret, je sais pas, j'ai pas le secret. Oui, mais n'empêche que j'ai entendu parler de stratégie. Stratégie, c'était après, c'est pour Tu me manques. D'accord. Pour Tu me manques, il y a vraiment une stratégie, et ça a payé, ça aurait pu ne pas payer, mais ça a payé, effectivement, parce que c'était difficile de déloger à l'époque Mise au point. Donc c'est tout ça pour dire que c'est vraiment difficile. Un succès, on peut pas se dire, bon, j'ai un succès là, tu vas voir, ça va péter, on va déchirer tout le monde. Non, ça, c'est pas inutile. Quelle différence fais-tu entre un buzz et le succès? Bon, la différence qu'il y a, c'est qu'avant, la musique, c'était 80% de musique. Tu avais un morceau qui marchait bien, qui swingait bien, qui correspondait au goût du public. 80%, ça allait, à la limite même, j'ai même envie de dire 90%. Même si ta tête n'est pas terrible, même si à la limite ça n'est pas dansé ou t'habiller comme un pied, c'est pas grave. Maintenant, c'est... pourquoi je dis 90%? Parce qu'il y a quand même un pourcentage d'émotion dedans. Parce qu'il y a des morceaux que j'écoute maintenant et je dis, purée, comment j'ai fait pour aimer ça? Mais tu as tout un champ émotionnel autour. Tu avais des amis que tu voyais, tu te réjouissais de vendredi soir d'aller rejoindre tes amis, de voir la petite copine, etc. Donc il y a tout un univers émotionnel Tout autour. que tu ajoutes à la chanson. Donc en même temps, quand j'ai dit 90% autre, j'étais un petit peu sévère. Par contre, maintenant, l'univers existe toujours, bien sûr, parce que bon, on associe toujours de l'émotion à de la musique, mais maintenant c'est le buzz qui compte. Tout ce qui est autour, c'est l'image qui compte. Et j'ai envie de dire que la musique, c'est 30-40% du tout, donc du buzz, de ce que tu représentes, etc. Donc c'est très 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 sévère, parce que moi je vois au niveau des filles, tu as dépassé 30 ans, il y en a 50 qui sont derrière toi qui te poussent, et puis voilà, hein, les premières rides, et puis c'est fini, quoi. Ta carrière est déjà quasiment finie, parce que, ben voilà. Donc le tout c'est de faire du buzz, bad ou bien bon buzz, on s'en fout, mais c'est que tu puisses montrer que tu es là, et que tu corresponds au code du public qui est en face. Et la période actuelle est terrible, quoi. Je vais dire ça, hein, le public n'a pas spécialement les bons codes. Non, le public a toujours les bons codes. Ce que le public aime, non, parce que le problème qu'il y a, moi j'ai beaucoup de camarades qui te disent ouais, les gens ne sont pas prêts ou autre. Et après, ce sont des gens qui ne sont pas vrais. Les gens, ils veulent tel type de musique, tu leur donnes ce qu'il a, tu ajoutes un peu de ton âme dedans, parce qu'il ne s'agit pas de refaire ce qui marche ou autre. Quand tu fais de la musique, mais j'ai bien entendu, juste à l'instant où tu disais que le corps, le physique jouait pour beaucoup. Maintenant, oui. Maintenant, et ça c'est le public qui le demande, il n'a pas spécialement les bons codes. La musique, Non, il a ses codes. il a ses codes. Mais qu'est-ce que tu appelles beau ou bon code? Alors, il n'y a pas de beau ou de pas bon. T'imagines une jeune fille qui a un handicap certain. Elle a un œil qui ne s'ouvre pas. Elle a un pied beau, mais elle chante magnifiquement bien. Les gens vont d'abord regarder son physique au lieu d'écouter ce qui émane de son âme. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et je trouve ça... Alors, ça peut être sévère, mais la force qu'elle peut avoir, c'est la force qu'elle prend en elle, c'est que si elle a assez de force, d'authenticité et de caractère, c'est elle qui impose ça. Parce que bon, il y en a un tas qui ne sont pas, entre guillemets, dans les codes attendus et qui arrivent aussi à percer. Alors, je n'aurais pas de secret pour cette génération, ce n'est pas la mienne. Je ne suis qu'un simple observateur. Mais je veux dire que quel que soit, le truc qui est perpétuel, qui est permanent dans les musiques et dans les périodes, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que si tu chantes quelque chose qui ne te ressemble pas à autre, même s'il n'y avait pas de clip à mon époque, ça va sortir sous ta voix haute et ça va pas marcher, quoi. Alors, justement, te demander, est-ce qu'une chanson doit-elle traduire la vie?
Elle doit traduire la vie. Par contre, pas obligatoirement ta propre vie. Moi, mes chansons, elles ne traduisent pas ma vie. Ma vie n'intéresse que moi. Je ne vais pas raconter ma vie dans mes chansons. Ça ne m'a jamais intéressé de le faire. Et ça ne va pas intéresser le public non plus. Que j'ai perdu mon petit chien, ou bien que cela, ou bien que j'ai raté ma dernière recette de tarte, ou je ne sais trop quoi. Ça n'intéresse personne. Ça t'arrive souvent? De rater, oui, mais je recommence. Mais c'est l'authenticité qui est importante. Et puis ce que tu chantes qui ne vient pas de toi, mais qui vient du public, ben évidemment que tu te retrouves dedans. Tu peux pas tricher. Une chanson comme Tu me manques, comme Je refuse, comme Mise au pour autre, mais à un moment ou un autre, je me suis retrouvé dans ces chansons-là, même si elles ne sont pas partie de ma vie. Absolument. Dirais-tu que l'amour est la nef de ton répertoire? Très chaud. Oui, moi je peux dire ça. En fait, j'ai des idées bien arrêtées dans ma vie. Tu vois, des idées concernant mon pays, concernant mes valeurs ou autres. Mais je préfère chanter l'amour et puis agir dans la vraie vie que faire le contraire, chanter, l'arrêt de telle chose, et puis dans ma vie, c'est du n'importe quoi. Ça ne correspond pas. Donc, je préfère chanter des chansons liées à l'amour. Et puis dans ma vie, si j'ai un truc à faire, si j'ai des mots à dire, je vais le dire. Très important. Musicalement, pour toi, selon toi, est-ce que c'était mieux avant? Ah non. Chaque époque correspond à quelque chose. Alors, il y a des choses où j'aurais pu dire que c'est mieux avant, mais il faut s'habituer avec l'époque actuelle. Qu'est-ce que vous pouvez dire qui était mieux avant? Avant, ce qui était mieux, c'était les sons, parce que c'était vraiment le son analogique, les gros sons de studio ou autres. Sauf que ça coûtait extrêmement cher. Ce qui était mieux avant, c'est que je rentrais dans le studio et je te disais combien d'albums telle personne aurait vendu. Parce que, en fonction de la musique, on pouvait faire le lien directement avec la demande. Maintenant, c'est extrêmement difficile. Et ce qui était mieux avant, c'est qu'on n'était pas obligé de faire un titre tous les 3 mois. Maintenant, c'est ça. Si tu ne fais pas un titre tous les 3 mois, tu as déjà oublié. Maintenant, je ne vais pas dire que la musique était mieux avant ou autre. Moi, il y a beaucoup de chanteurs que j'aime, beaucoup d'artistes que j'aime, des récents, j'en découvre tous les jours. Exemple. Tous ceux que les gens aiment déjà dans la nouvelle musique, je les aime, comme Kalash, c'est extraordinaire, comme Missy Sadiq, il y a un que j'aime beaucoup, c'est Warped, vraiment extraordinaire, il a une voix, et puis une musique, et puis déjà, même ses mélodies sont rythmiques, mais c'est terrible, tu peux enlever toute la musique, tu danses sur sa voix seulement, sur la rythmique de la mélodie. Et puis un truc qui est bien avec cette génération, alors, c'est très dur pour eux, parce que sur la quantité, tu as peut-être une dizaine qui marchent et qui continuent à marcher. Sinon, tu as des coups comme ça qui arrivent et puis qui repartent, toi, et puis s'en vont. Oui, donc, c'est très dur pour eux en même temps. Que penses-tu de la musique poubelle, justement? Avant de parler de la musique poubelle, parlons de la bonne musique, parce que la musique poubelle, souvent, j'aime pas dire musique poubelle. La musique poubelle, ce qu'on appelle musique poubelle, elle cache les bonnes choses. Moi, je regarde les artistes que j'ai cités, c'est-à-dire parmi la dizaine ou vingtaine, ceux qui marchent vraiment bien. Ils ont une belle voix, ils ont un bon flow, ils chantent bien, parce qu'ils font les deux, c'est pas donné à tout le monde. La réalisation est extraordinaire quand tu écoutes les disques de Kalash, c'est pas fait par-dessus la jambe, tu as vraiment des réalisateurs, des musiciens, et toute la chaîne est peaufinée. Quand tu écoutes Missy Sadiq, quand tu écoutes Tikenchi, toute cette génération. Moi j'ai découvert une petite jeune ce week-end, j'étais en Guadeloupe, qui s'appelle, son nom va me revenir, Rachel. Et Rachel Allison, mais c'est extraordinaire que j'entende ça. Rachel est là depuis un petit moment, mais bon. Oui, elle est là depuis, je ne sais pas, elle est là depuis une dizaine d'années, mais je ne la connaissais pas du tout. Ah ouais? Et mais c'est extraordinaire. Et donc il y a beaucoup d'artistes qui sont, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle musique poubelle? Alors, c'est vrai que même à mon époque, il y a eu beaucoup de musique qu'on nomme poubelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont eu la chance d'avoir les moyens d'être matraqués en radio, et puis au bout d'un moment, il y a une bonne grosse caisse, une bonne basse, ça va marcher pour un petit moment, mais ça va pas durer. Mais si ça marche pour un petit moment, je ne veux pas appeler ça musique poubelle, c'est que ça correspond au goût d'un public. Parce que sinon, la génération avant moi, c'est encore plus terrible. Tu jouais en live, et puis c'est quand c'était bon, quand le public a dit OK, que tu faisais un album. Donc là, c'était difficile de faire de la mauvaise musique, parce que tu passais devant le jury du public. Et là maintenant, c'est vrai que tu as les moyens d'augmenter tes vues sur YouTube, sur Spotify, sur ceci, sur cela. Mais il y a quand même des codes, quoi. Il y a quand même des codes. Si tu chantes faux, on revient encore à ces codes. On parle du physique. Souvent. Alors, quand j'ai des codes, je ne reste pas que sur le physique. Là, je suis sur tous les plans. La musique, tout, la voix. Mais ça fait partie. Ça fait partie. C'est dérangeant. Mais bon, 3 mots. Amour, amitié, musique. Est-ce que ce sont des mots qui rythment ta vie?
Oui, parce que ça c'est important. Alors musique, oui, j'en écoute moins. Bon, c'est vrai, pour toutes ces années, j'en écoute moins. Avant c'était 24 heures sur 24, en faire ou bien en écouter. Hein. Donc maintenant un peu moins, je suis occupé par beaucoup d'autres choses aussi. Et, L'amitié déjà commencer par mes deux petits bouts de chou, quoi, qui sont le centre de ma vie. L'amour alors? Ah oui, ça c'est l'amour pur là, ça c'est l'amour en barre là, mes deux petits poussins, et donc qui occupent vraiment 100% de ma vie. Mais sinon, oui, l'amour c'est important. Alors toutes les formes d'amour, bien sûr, pas l'amour obligatoirement sentimental, mais toutes les formes d'amour, c'est-à-dire que les gens de qualité, et les gens de qualité, des gens qui t'aident à être une meilleure personne. Des gens qui t'aident à être une meilleure personne, des gens à qui tu peux aussi porter des choses. Puis il y a des gens où tu ne leur portes rien, mais ils sont là quand même. Donc tout ça, toutes les formes d'amour sont importantes. Et puis la première forme d'amour qu'on oublie malheureusement trop souvent, c'est l'amour qu'on porte à soi-même. Et c'est la plus importante. Sinon tu vas emmerder les autres alors qu'ils demandent de l'amour alors que tu ne t'en donnes pas toi-même. Aimez-vous, je suis sûr que vous pouvez aimer les autres, mais commencez par vous aimer. Dans ton quotidien, les jours heureux font-ils partie du passé, du présent ou du futur, très cher? Les jours heureux doivent faire partie du présent et du futur, d'abord du présent. Alors bien sûr, il faut nourrir ça avec le passé, mais le passé qui était le présent. Moi, ce que j'explique à la maman des enfants, et elle est OK sur ça, on a les mêmes valeurs, c'est que nous, notre rôle de parents, mis à part donner à boire et à manger aux enfants, c'est leur donner de l'amour et puis des bons souvenirs. Donc tous les moyens pour leur donner des bons souvenirs. Parfois c'est tout simple, parfois c'est une soirée jeu de société, parfois voilà la petite rigolote. Donc elle fait toujours un tas de bêtises, un tas de trucs avec ses petits clowns. Mais tout ça c'est des petits moments qu'on savoure. Et quand ils seront plus grands, ils vont se rappeler de ces moments-là, ça va rester. Quand on va à la mer, dimanche on est à la mer, on s'est bien amusé, on court sur le sable, ça a l'air de rien. Et puis le bonheur, c'est rien du tout. C'est pas moitié autour d'un mango, d'un plat que tu aimes, d'une bonne blague, ou parfois une blague qui fait pas rire. C'est ça les bons moments. Et c'est ça qu'il faut savourer. Donc, et c'est ça qui va nourrir ton passé, qui va nourrir ton présent. Et puis les problèmes qu'il y a, les ceci, les problèmes, il y en aura toujours. Hein. Celui-là, quand tu l'auras évacué, il y en a un autre qui va arriver. Donc pourquoi on va s'emmerder avec le problème qui est là pour l'instant? En France, on continue. C'est ce que j'explique à mes enfants. Alors comme ça, on va faire roulade en les sabla les dimanches après-midi avec les chamaïs là. Seulement, moi quand je popote, j'ai un garçon et une fille, donc moi quand je popote, moi quand je joue l'auto, je regarde les dessins animés, mais non, il faut... on accompagne. Si j'ai pas cette part d'enfant-là, il y aura trop de comment dirais-je. En plus, j'ai un très grand écart d'âge avec mes enfants. Donc si je ne jouais pas avec eux, s'il n'y avait pas cette âme d'enfant, ils auraient on se meurt. Oui, mais il y aurait une espèce de distance, une double distance entre eux et moi, quoi. Sur Fusion, je vous rappelle que notre invité dans le Couleur Cannelle, c'est Harry Liboula, et on repart tout de suite en musique avec le prochain titre. Juste le temps pour moi de lui demander quel a été le nom du premier, c'est très important. Alors, le premier, c'est Je refuse. Et le second? Le second, c'est Mise au point. Nous pâtis. Pour faire songer, j'aimerais ces barricabulés. Pour moi, où c'est en chance, mais où toujours en méfiance. Des voix seulement moins qu'à flasher, mais où toujours qu'à douter.
Si demain faut nous quitter, alors bon Dieu prend la vie moi. Pour moi ça pas qu'à faire rien. Dis-moi moi en transe, mais ou toujours en méfiance. Depuis longtemps moi constaté que tout ça laissé en pied. C'est où moi les pour respirer, c'est où moi les des petits mots pour faire songer, c'est où moi les moi besoin pour exister, c'est où moi les et s'il faut aller ou si demain faut nous quitter, alors mon Dieu prend la vie moi, pour moi ça pas qu'à faire ailleurs. Dis-moi moi en transe, mais ou toujours en méfiance. Moi besoin pour faire exister, moi besoin même pour respirer. C'est où moi les, c'est où moi les, c'est où moi les. Mise au point pour faire comprendre, c'est où moi les. Moi besoin pour respirer, c'est où moi les. Des petits mots pour faire songer, c'est où moi les. C'est où moi les. Mise au point pour faire comprendre, c'est où moi les. C'est où moi les. Bien. Mon créateur, je m'adresse à toi et te dis que j'ai besoin de toi pour respirer. Hein, cette chanson, on a fait s'ouvrir des dames et des messieurs, n'est-ce pas, très cher? Ça, je sais pas. Oui, attends. Tu veux me dire que des fois, comme ça, le public ne venait pas à toi te dire oui, tu sais, ta musique m'a fait ci, ta musique. Oui, bien sûr. Les gens, oui, il y a de beaux témoignages. Il y a de beaux témoignages, c'est vrai. Mais il y a du bon, les mauvais témoignages, les divorces, les séparations, les coups poils. En général, c'est plus, les gens gardent ça plus pour eux. Ah oui, fort heureusement, tiens. Et de ces chansons qui sortent sous tes doigts, combien d'auteurs y ont ajouté les paroles? Est-ce que ça t'est arrivé de faire pour les autres rien qu'en pianotant sur le clavier? Oui. Alors, pour composer pour les autres? Oui, ça m'est arrivé beaucoup de composer pour les autres, oui. Combien, à peu près? Non, je compte pas. D'accord. Mais la chance qu'il y a, c'est que souvent, les gens qui me demandaient, c'est des gens qui avaient des personnalités assez affirmées. Donc le fait de faire la demande, déjà, tu as déjà la musique qui vient dans ta tête, tu as déjà le thème, tu as déjà presque tout, parce que les gens ont une personnalité forte, et puis tu vois déjà un peu comme un couturier, comment les habiller, quoi. Ok, j'ai une personnalité assez forte, mais le truc, c'est que je sais pas chanter, j'ai pas le texte, mon panier à rien, ça m'a ben moi. Ah, c'est au moins tu fais la 12e, là, il y a un problème. En musique, quelles sont pour toi les années les plus tourbillonnantes, on va dire, de ton existence? Parce que, excuse-moi, la musique chez toi, c'est quelque chose. Alors, on a grandi entouré de musique, hein, parce qu'on écoutait beaucoup de musique à la maison, mais les goûts étaient vraiment très éclectiques. Vraiment, y avait pas on n'a pas écouté beaucoup de salsa par contre, mais sinon les goûts étaient vraiment très éclectiques. La salsa, c'était plus les camarades qui étaient fous de salsa. Donc après, j'ai fait mon éducation de salsa un petit peu après. Et jusqu'à maintenant, on continue mon éducation, hein, avec mes nièces, avec, voilà, qui écoutent d'autres types de musique. Il me faut découvrir ça, tiens, tonton, écoute ça, etc. Et pour moi, je très famille, hein, j'ai bien constaté. Bah oui, ça c'est la base. Hein. Oui, mais tu sais, des fois, on doit le rappeler. On doit le rappeler pourquoi? Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont
solitaires, qui n'ont pas de famille, Oui, bien sûr, bien sûr. ou qui se disant ouais, je préfère rester seul. Alors que la famille, ça emmène des émotions et des fois de très très bonnes émotions. Alors tout dépend comment ça a été fait, parce que des familles qui sont comme décousues, où il n'y a pas tout ce, comment dirais-je, tout ce lien et ce besoin d'être ensemble. Parfois c'est parce que un peu comme une plante qu'on n'a pas bien arrosée, donc ça peut se comprendre. Moi j'arrive pas à comprendre qu'un frère ne parle pas à sa sœur, etc. C'est incompréhensible. Mais c'est parce qu'on nous a élevés comme ça. Moi je me rappelle une fois, j'ai dit à ma sœur, tu m'ennuies ou tu m'embêtes ou un truc comme ça. Peut-être que j'étais tout jeune, hein. Peut-être que c'est la dernière fois que j'avais dit ça à ma sœur. Oui, souvent à table d'être. Non, j'avais pas aussi le coup, mais la remontrance, c'était suffisant. Donc, donc en fait, c'est vrai que c'est important d'avoir un tissu familial, mais il y en a qui ne peuvent pas l'avoir. Mais tout ce qui est important, c'est de se retrouver même dans une famille qu'on a recréée avec des amis, avec des gens autour, voilà quoi. Des voisins, des gens. Le tout, c'est que les gens soient intéressants et puis. En amour, très cher, en amour. Alors, je reviens sur les années les plus tourbillonnantes de ton existence. On parle musique. Mm-hmm. Je disais justement quelles sont pour toi les années les plus tourbillonnantes, et puis je t'ai interrompu en disant la famille, et puis on a enchaîné sur la famille, et moi je voudrais savoir quelles sont pour toi les années les plus folles, les plus tourbillonnantes de ton existence. Je crois pas qu'il y ait les plus folles ou les plus tourbillonnantes. Si vraiment sur la torture on devrait me dire, c'est peut-être les années où les titres sont sortis, mis au point, tu me manques, mais en même temps moi je me disais qu'il y aurait une fin à ça. C'était quand même assez artificiel. Tu passes sur scène, les filles te sautent dessus, il y en a qui viennent qui t'embrassent pendant que tu es sur scène ou autre. Mais je ne me suis jamais dit, allez, c'est fini, c'est parti, quoi, c'est pour la vie. Je sais que c'était un moment, qui est un moment où, subitement, tu n'es plus le premier, le plus applaudi. Donc tout ça, ça ne me manque pas particulièrement. Alors pourquoi ces moments-là ne sont pas les plus fous ? Pourquoi tout le temps c'est des moments de folie, des moments de rêve, j'ai envie de dire, hein. Des moments où j'ai réalisé des choses que je n'aurais pas pu imaginer dans mes rêves les plus fous. Après ça a été des découvertes de pays, après ça a été des voyages. L'année dernière par exemple, en 2023, j'ai fait plus de 200 000 km, ça veut dire 5 fois le tour de la Terre. Donc chaque année m'amène son lot de... Voilà, cette année... j'ai choisi je veux que ce soit un petit peu plus calme, donc je choisis mes destinations autres. Et c'est pas parce que ça sera plus calme que ça sera moins riche. Et voilà, parce que je reste avec mes enfants, je vais profiter de chaque vacances. À Noël, j'étais pas là, etc. Je suis curieuse, je suis comme ça. Hein. Des destinations que tu as kiffé un max, parce que tu m'as dit, 200 000 km, mais quelles sont les destinations que tu as appréciées, tout en sachant que tu aimes bien ton île? Oui, bien sûr que j'aime bien mon île. Hein. Bon, j'aime bien déjà les destinations à côté, hein, comme la Guadeloupe, la Guyane. Là, j'y vais pas en octobre. J'y vais le mois prochain là, mais je suis déjà impatient parce que j'adore la Guyane. Mais sinon, il y a un continent que j'aime beaucoup, qui me le rend bien, c'est l'Afrique. L'année dernière, je suis allé 4 fois. Je vais régulièrement en Afrique. J'ai fait une quinzaine de pays, dont certains plus de 10 fois, et j'ai autant de pays encore à découvrir. Donc cette année, j'espère en découvrir encore d'autres, et parce qu'il y en a. Comment dirais-je, le hasard a fait que j'ai pas pu encore y aller. Ah oui, si tu vas faire un safari, je viens, je filme, hein, j'aime ça. Non, moi c'est pas les safaris. Ah, mais salaud. C'est les petites bêtes faire leurs affaires. Quel est ton... J'aime découvrir les gens par contre. Absolument. Tiens, ça aussi je peux te suivre, tu sais. Quel est ton plus beau souvenir de scène? Tiens. Oh non, il y en a tellement, c'est plus... Non, mais il y en a tu bien. Tu sais, les souvenirs de scène, je peux pas dire plus beau, parce que tu as des scènes comme les Zéniths, les scènes où il y a énormément de gens, ça te touche, parce que tu entends tous les gens chanter tes chansons, les reprendre, tu n'as même pas besoin de chanter. Mais j'aime aussi les petites salles de proximité où il y a 50 personnes, et puis on rigole, tu envoies une blague au fond. On en va chanter ? C'est du bon. Mais évidemment, mais c'est fait pour ça, la proximité. Uh-huh. Et c'est un bonheur sans nom. Donc, toutes les scènes ont leur importance. Ah oui, je veux bien te croire. Un nouveau look, les tresses, c'est depuis l'Afrique ? Non, rien à voir avec l'Afrique, les tresses, hein. Rien à voir. Hein. C'est que ça a commencé quoi? Pendant la crise sanitaire, après trouver un coiffeur, c'était un cauchemar, je l'ai laissé pousser, je me suis dit, bof, allez, c'est parti. Parti pour faire tresse, mais là encore, il faut toujours trouver quelqu'un qui te coiffe, très cher. Alors ça, c'est un esclavage. En fait, c'est parti pour un truc de fainéantise, parce que j'avais du mal à trouver des coiffeurs, etc. Tu prends un coiffeur à domicile, le jeudi à Ipavigny, etc. Ou bien tu vas le mercredi, tu oublies que c'est le jeu des enfants. Donc finalement, tu vas pas besoin de te coiffer. Je me suis dit, super, les tresses, alors tu fais ça, et puis comme ça, après c'est fini. Mais c'est faux. C'est comme les locks.
l'assurance, ça demande de l'entretien. Donc tous les 15 jours, tu es obligé de lâcher 50-60 euros parce qu'il faut faire un shampoing, il faut faire ceci, faire ça là. Donc chaque semaine, je dis allez, je coupe tout ça et puis bon voilà. Y a-t-il Mais c'est pas, comment dirais-je, c'est vrai que c'est pratique. Tu n'as pas de coiffer ou quoi que ce soit, mais Ah, j'aime bien le look. Ça change un homme. c'est pas, comment dirais-je, j'assume mon âge, c'est pas, non, je n'achète pas des années en moins avec une coiffure ou un collier ou. Je sais pas, moi je vois les tresses, mais sur les côtés, c'est quand même coupé et réalisé. Est-ce qu'il y a une chanson que tu aurais aimé écrire et que d'autres ont écrite? Un texte qui te parle, une chanson que d'autres chantent et puis que c'est pas toi qui chante cette chanson. Il y en a des millions. Alors, Il y a, comment s'appelle cette chanson de l'autre? À chaque fois je dis Héros, mais c'est pas Héros, c'est sur l'album Héros. Oh, j'ai oublié le nom de la chanson. Là. Mais cette chanson-là, mais je suis presque fâché contre le thème. Je me dis, mais c'est moi qui aurais dû composer ça. Quand on entend certaines chansons de Mehdi Custos, c'est des messes. Mais j'aurais aimé avoir ça. La première chanson de Warren, on la connaît pas. Elle s'appelle Je veux. Oh mon Dieu. Ça donne quoi ça? Je le sais, je le sens, en mon âme, en mon sang. C'est une chanson qui est magnifique. Et puis il y a un tas. Je crois que chaque chanteur a une chanson que j'aime, y compris les chanteurs contemporains de la nouvelle génération. Quand tu entends la chanson de Warped là. Tu le cites souvent. Hein. Tu étais le voir en concert là, il était en Martinique. Non, je l'avais pas vu, mais je l'ai rencontré en Martinique. J'ai eu la chance de le rencontrer en Martinique. Pour une taille aussi content de se connaître l'un de l'autre. Alors, j'étais surpris qu'ils soient autant de me connaître. Déjà qu'ils me connaissent. J'étais surpris. Pourquoi faire la fête? Non, mais tu sais. Et puis il y a une chanson là, une chanson de dissonance là, mon Dieu, Amertume. Oh là 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 là, ça c'est pour moi un des monuments de la chanson créole. Quand on est chanteur, le plus dur, c'est de durer, c'est cela? C'est vrai que ça peut être une difficulté de durer, oui, ça peut être une difficulté. Est-ce qu'il y a un secret? Je sais pas. Par contre, s'il doit avoir un secret, c'est déjà la proximité avec les gens. On n'est pas aux États-Unis. Tu vas à la mer avec ta famille, on vient te dire bonjour, tu dis bonjour. Tu vas acheter un oignon au centre commercial, on t'arrête, tu passes 2 heures, ben c'est ton boulot, tu l'as choisi. Tu souris, même si tu as une mauvaise nouvelle, même si tu viens de raccrocher d'un coup de téléphone qui t'a enragé, tu souris. Je crois que ça fait partie des éléments. Et 1 ou 2 fois, j'ai dû reprendre des artistes plus jeunes que moi. On dit, écoute, si tu veux durer, change ton comportement. Alors, il y en a qui n'ont pas changé de comportement, et ben, ça fait un moment qu'ils ne sont plus là. On ne pardonne pas les Non, parce que tous les grands, entre guillemets, c'est pas, tu rencontres Tania, tu rencontres Polo Alpin, tu rencontres ces gens-là, ils ont un sourire pour toi, ils ont un mot pour toi, tu demandes un petit mot, une photo, avec un grand sourire. Et c'est ce qui fait ces gens-là durer, quoi. Bien, merci pour le conseil. Moi, j'ai rencontré des grands chanteurs internationaux. C'est c'est des gens qui n'ont rien à prouver, donc ils sont là dans toute leur leur sympathie, c'est eux-mêmes quoi en fait. Hein. Ils n'ont rien à prouver et c'est ces gens-là qui durent. Ouais. Harry, tu as un pouvoir magique sur les spectateurs, ceux qui vont te voir. Est-ce que tu te considères comme un séducteur? Oh non, alors là, pas du tout. Pas du tout? Non, non. Sais-tu que dans cette émission, on a un petit côté impro? Comme ça, on balance un son, est toujours le même, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et on demande aux gens de s'inspirer et de chanter. Ça donne ça. On t'écoute, hein. Si je devais composer quelque chose sur cette chanson, je serais incapable. Alors écoute, sois indulgente, je ne peux pas faire grand-chose à part fredonner. Et si tu m'écoutes encore, c'est que tu es courageuse, je félicite. Et si tu écoutes encore, je te salue et je t'admire. Oh, moi j'aime ça, c'est hein. Je trouve ça fort sympathique. Tu as essayé. Moi je dis, je valide. Très bien, hein. Ça passe. Hein. Non, mais la musique est inspirante tellement que c'est magnifique. Tu vois, comme quoi. Allez, tout de suite, on en arrive au 3e son de cette émission. On a fait le petit côté impro.
Pas dit rien, moi parle au palais, dit demain. Nous peut pas empêcher temps passé. Oh, Pouchi, faut toujours nous baisser tête nous et accepter qu'il la vie a ballotté nous manière. Il est toujours ni un hasard qu'il a pour décider. Des minutes pour remplacer en l'an est des minutes qui paient. Dire passer en l'éternité. Des minutes pour remplacer en l'année des minutes qui paient. Dire passer en l'éternité. Savez, ni des moments comme ça nous pas qu'à dire comprendre. S'il faut réjouir comme si on y doit content des petits moments bonheur comme si on qu'à rêver. Oh attends, restez là et oubliez tant qu'à passer. Serrez-moi oublier des minutes pour remplacer en l'année des minutes qui paient. Dire passer en l'éternité. Des minutes pour remplacer en l'année des minutes qui paient. Dire passer en l'éternité. Merci Harry, ça a duré plus de 2 minutes tout de même. Hein. Ta destination préférée concernant le chant, on sait que c'est la Martinique, très demandée à l'île Sœur, on parle de la Guadeloupe ou en Guyane, de l'autre côté de l'Atlantique également, en Afrique, tu es plutôt également plébiscité par beaucoup. J'aimerais que tu me parles de l'engouement de ta musique dans les autres contrées. Quand tu arrives, ça se passe comment? Il te déroule le tapis rouge, certes, moi j'y suis pas, je voudrais savoir comment ça se passe, très cher. Ben, ça dépend des moments, ça dépend des pays ou autres. Oui. C'est vrai que j'ai eu des souvenirs presque affolants, parce que bon, c'est des choses que tu n'arrives pas à imaginer aussi. Et donc, le tapis rouge, mon Dieu, ça fait prétentieux. Tapis rouge, tapis rouge dans le sens où je suis très bien reçu, oui, ça c'est sûr. Très bien reçu. Quand les gens partagent leur occasion avec toi, ils te donnent du mafé, tout ça. Bon, ça c'est plus qu'évident, ça c'est normal, puisque c'est normal qu'il y ait un échange. Mm-hmm. Mais non, pas seulement à ce niveau-là, c'est-à-dire que déjà au niveau des organisations, tu es bien reçu, voilà, on te fait visiter, on te fait rencontrer des gens intéressants. Tu as rencontré un roi? Non mais dis-moi, on t'a offert des diamants, non mais je veux savoir, j'y étais pas. C'est pas parce que je vais en Afrique que je rencontre un roi, quand je vais en France je rencontre pas un roi, et puis je suis allé en Angleterre beaucoup de fois, jamais vu la reine. D'accord, ni le roi d'ailleurs. Mais ils sont très accueillants, tu sais, nos frères, donc ça se passe comment alors? Il n'y a pas que des frères, il y a des endroits où tu vas, il y a des endroits, par exemple, c'est pas, je vais à l'Angola où je vais quasiment pratiquement chaque année ou tous les 2 ans, c'est quand j'y vais, moi je vais tous les 2 ans, ils parlent portugais, ils comprennent rien dans ce que je chante, je comprends rien quand ils me parlent, et pourtant c'est des moments d'échange. Alors parfois je joue avec des musiciens sur place, alors Angola, Mozambique c'est de l'autre côté, à côté de l'Afrique du Sud, et c'est merveilleux parce que on se comprend pas.
Je savais même pas comment on disait un accord mineur ou majeur en portugais. Je parle pas du tout portugais. Puis on se comprend avec une facilité, c'est extraordinaire. Rien qu'avec la musique. Le public, c'est vraiment... voilà, quand tu vas dans des endroits comme en Hollande, tous les endroits où on ne parle pas ta langue, là, normalement, je devrais aller... Je suis pas encore allé dans les pays d'Afrique anglophone, mais là, c'est en préparation. Mais toi-même, tu te demandes, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que bon, les gens, qu'est-ce qu'ils comprennent? Mais finalement, la musique est quand même... international. C'est un langage universel. Mais je me rappelle, j'ai des souvenirs qui sont parfois affolants aussi. Parce que parfois, j'ai l'occasion d'avoir des foules qui sont... Tu sais, à un moment, c'est presque agressif, quoi, en fait. Hein. Je me rappelle qu'à un moment, on a mis des militaires pour s'occuper de ma sécurité. Ils étaient plus intéressés par des photos. Tu vois, c'est comme si on rencontrait le roi des militaires. Non, mais... et en fait, leur principale préoccupation, c'était de faire des photos. Et au bout d'un moment, il y a pas toutes les foules, c'est pas tout le temps, Dieu merci. Mais il y a des moments où les foules sont assez agressives, donc il faut des militaires devant la chambre d'hôtel. Alors ça arrive quelques fois, mais c'est pas systématique. Non, mais quelquefois, tu dis, mais t'imagines le truc, ta musique, elle est diffusée, elle est écoutée, et elle transmet quelque chose que les gens sont là à vouloir en faire des photos, à t'écouter, même s'ils ne comprennent pas ton langage, mais ils comprennent la musique, et ça, c'est toi, mais c'est merveilleux. Non, c'est clair que c'est merveilleux. Tu es là dans ton petit studio, tu fais ta petite chanson, ta petite cuisine, et puis tu vois qu'après, ça va bien au-delà, et la chanson ne t'appartient plus à ce moment-là. Oui, c'est vrai que ce sont des rêves merveilleux. Harry, j'aimerais que tu me dises. Alors, Harry Diboula en 3 mots, ça donnerait quoi? Je dis bien 3 mots, hein, pas plus. Voilà, c'est vraiment une question difficile. Hein. Ah non, c'est pas une question difficile. Alors moi, je vois humilité. Alors là, c'est franchement le mot, hein, d'accord. On le ressent, il y a que ça chez toi quand tu parles. Humilité, parce que tu te mets toujours derrière. Tu te mets... Non, humilité, amour. Et quand je t'écoute, je me sens en paix. Alors, paix, ça fait partie de mes valeurs. Moi, un socle de valeurs inaliénable qu'on ne peut pas toucher. Et la sérénité, ça fait vraiment partie de mon socle de valeurs. L'amour également, on en a parlé tout à l'heure. L'humilité, je compte pas parce que pour moi, c'est tout à fait normal. C'est le contraire qui n'est pas normal. Un bon musicien, c'est comme un bon médecin. Tu imagines un médecin qui fait l'intéressant, qui te dit, bon, ouais, moi, je déchire, moi, dans mon métier. Excuse-moi, moi, je cours, quoi. Surtout si c'est un chirurgien qui me sort ça. Un plombier qui fait l'intéressant qui arrive, moi, ça m'intéresse pas. Fais ton boulot, point. Fais-le avec passion, fais-le avec goût, que tu sois plombier, médecin, professeur ou autre. Il y a un dentiste qui a abîmé des gens qui avaient des dents parfaitement nettes mais qui voulaient avoir un sourire des stars. Il a opéré des fois et des fois parce que justement il disait je suis la star des dentistes. Dans tous les métiers on compte ça et c'est une plaie, c'est un cancer. Manque d'humilité, c'est le manque d'humilité comme le manque d'empathie aussi, ça c'est important. C'est un cancer. C'est un cancer. Tu fais ton boulot. Tu fermes ta bouche, tu fais ton boulot, et puis le mieux que possible. Et puis voilà. Alors, tout en te souhaitant longue vie, très cher, hein, c'est important pour moi. Je sais, je suis en train de me demander si tu croyais en la postérité. Qu'aimerais-tu laisser une fois ton mandat terrestre achevé? Tu bâti, qui sortait que me week-end dio. Moi, je me préoccupe vraiment pas. C'est pas tu bâti. Hein? Ah non, je me préoccupe vraiment pas. Et je serai pas là. Et s'il y a une vie après la mort, eh bien, je serai pas. Faut pas me chercher au cimetière parce que tellement côté pour voyager, peut-être que mon âme, elle va voyager encore plus que je ne le fais là. Et non, je me préoccupe pas de ce qu'il y a après, etc. Alors si j'ai non, avec ma rue, surtout pas ici, dans la mesure où. La rue Harry Diboula. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. La Martinique, c'est l'endroit où je travaille le moins, avec savoir pourquoi ou autre. Alors là, je m'en voudrais. Alors j'espère qu'elle est là toujours. Hein, je touche du bois parce que je vais être là demain quand même. Après-demain, je vais voir mes enfants grandir. Tout à fait. Mais je n'aime pas être seul, comment dirais-je, qu'on soit une fois le plus dans la situation où c'est l'amour dans mort, ni dans la rue, ni dans ceci, comme Mona, Marius Culture autre. Mais je trouve ça détestable, quoi. C'est vraiment détestable. Il y a des gens dans le civil aussi où c'est la même chose. Et c'est l'éopathie, où tu as besoin de bagaille pendant que tu es là, un petit l'amour, un petit sourire, etc. Et pas ni. Alors, entendons-nous, je ne suis pas malheureux. Hein. Ça m'a longtemps embêté de ne pas travailler chez moi. Et puis finalement, je me suis dit, mais regarde la chance que tu as chaque fois d'être dans un avion, de visiter des contrées. Là, je suis tout content parce qu'à la fin de l'année, pas à la fin de l'année, pendant les vacances, je vais découvrir des contrées nouvelles. Normalement, il y a des contrées nouvelles.
Et il y en a que je n'ai pas fait depuis longtemps. Ça fait longtemps que je suis pas allé à Londres. Là, j'y vais en juin. Et c'est un bonheur sans nom. Tu y restes pour le carnaval à Londres? C'est au mois d'août, non? Non, c'est déjà rentré. D'accord. Et, mais donc tout ça, c'est vraiment une joie. Donc si je ne travaille pas en Martinique, finalement, tant pis. Mais pour après, là, on m'a mis 2-3 vigiles pour pièces politiques, pièces pas inutiles. Ça, je pense que ça va me faire revenir. Il faut de faire ça, toi. Tu fais à part 1 ou 2, ils se connaissent, qui sont mes amis, mais pas plus. Mais tu vas voir toutes les huiles qui arrivent et puis qui déclament avec des boulettes et cela. Là, je reviens, je sors du cercueil, là. Pas mal. Mais moi, ce que je dis, aimons-nous vivants, hein, tout simplement. Pour conclure, dirais-tu que la musique a embelli ta vie? Elle apporte un plus, mais il y a tellement d'autres choses. Je fais beaucoup d'autres choses dans ma vie. Toutes ces choses-là embellissent ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de vivre de mes passions et que ma vie soit passionnante. Et ma vie est passionnante. Donc la musique, oui, je serais pas ingrat, oui. Mais il n'y a pas que la musique. J'aime discuter avec toi. Rappelle-toi, tu seras bientôt mon invité dans le De vous à nous. C'est pas pour aujourd'hui. Avec plaisir. Très 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 bientôt. On termine en musique. Vous rappelez que vous écoutez Fusion. Cette émission Couleur Cannelle est diffusée donc le vendredi 19h sur la radio, le samedi soir 20h sur la télé. Mon invité du jour, c'était Harry Diboula. On le salue de tout cœur. Merci à tous. Mais moi moins pour tirer souvenir nous a nous t'écaris souvent nous a passé bon temps pour t'y pas plus longtemps mais oh ça difficile. Fais ménage en tête moi, nettoyer l'esprit moi, tout ça penser, tout ça pour moi abandonner, résigner, ça insensé. Oh, tu me manques, ou qu'à chez moi, tu me manques, tu me manques, ou qu'à chez moi, tu me manques. Ça pour moi bouger, faut un monde, faut parler, oh, mais moi pas décider. Moi ça pour moi sourire, mais jouer la comédie, bah monde moi pas envie. Difficile, les aux amers, ciel, apprendre à vivre tout seul, tout ça penser, tout ça pour moi abandonner, résigner, ça insensé. Oh, tu me manques, ou qu'à chez moi, tu me manques, tu me manques, ou qu'à chez moi. Tu me manques. Tu me manques. Ou qu'à chez moi, tu me manques. Chez moi, tu me manques. Ah, tu me manques. Ou comment chez moi, tu me manques. Tu me manques. Ou comment chez moi,
tu me manques, oh, tu me manques, ou comment chez moi, tu me manques, tu me manques. Bonne soirée à vous.